Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est une émission particulière. J'ai beaucoup réfléchi sur est-ce que ça allait être à cœur ouvert ou Limo et vous. Ça va être un alliage des deux. Je vais la mettre dans Limo et vous, pardon. Donc, bienvenue sur Limo et vous sur Artop TV, avec deux personnes lumineuses, deux personnes que j'apprécie énormément. Donc, il y aura de l'émotion aujourd'hui. Je vais vous les présenter tous les deux pour ceux qui ne les connaissent pas. On a tout d'abord Monsieur Christophe Al-Youssef. Bonjour. Ça te va bien, hein? J'aime bien. Hein. C'est vrai? Présentatrice, ça te va super bien. Ouh là là, ça va commencer mes petites larmes. Et on a Monsieur Michael Coelho. Coucou. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Alors beaucoup d'émotions malgré le fait que nous sommes face à deux gros entrepreneurs. Ah, j'ai perdu un peu de poids quand même, t'abuses, mais ça fait quelques temps qu'on entreprend, ouais, c'est vrai. Ça fait quelques années et en plus beaucoup d'humilité. Ils vont nous donner des belles leçons de vie, ça j'en suis persuadée. Parce que le développement personnel, pour eux, ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'une leçon qu'on apprend ou qu'une formation, c'est une hygiène de vie. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle rencontre vous avez eue tous les deux, qui vous êtes, un par un, d'accord? Et qu'est-ce qui fait que je vous reçois aujourd'hui ensemble? Quelle est la magie de votre duo? Ça va vous laisser du temps pour réfléchir à ça? Écoute, on s'est connus, on s'est rentré dedans dans un coin de rue, ses cahiers sont tombés, je voulais l'embrasser, j'ai vu que c'était pas une fille. Il avait pas de rouge à lèvres rouge alors? J'avais moins de barbe à l'époque, c'est pour ça qu'il s'est posé la question. Mais... C'est pour ça. Non, on s'est rencontrés dans le cadre du boulot. À l'époque, Mika il t'expliquera mieux que moi, mais il était en train de développer Archideco, qui était une start-up qui venait de se lancer, une des premières start-up immobilières, qui faisait du homestaging virtuel. Alors aujourd'hui, ça paraît banal, mais là, je te parle de ça, c'était en 2014, donc il y a plus de 10 ans. Et moi, j'avais mon agence immobilière déjà sur Sèvres, donc on s'est rencontrés client-fournisseur. Sauf que quand tu vois un mec comme Mika débarquer dans ton agence, bah tu te dis ah ça, c'est pas un mec comme les autres, donc on a gardé contact et puis 10 ans après, on a décidé de s'unir pour monter notre team Next Home Immobilier. On va en parler d'ailleurs de ça tout à l'heure. Avec plaisir. Et toi, Michael, quel souvenir t'as de Christophe? La rencontre, tu l'as vécue comment? Parce que finalement, une rencontre se vit différemment d'une personne à une autre. La rencontre, la première fois, je suis à La Défense, je viens de voir à Sèvres, parce que je pars d'ici, moi, de Nogent. Et il a eu un problème avec sa voiture, du coup on n'a pas eu rendez-vous, j'ai dit oh non, il va me mettre une carotte. Et la surprise. Je me rappelle, non mais il y en a plein qui disent ouais, ma voiture elle a lâché, après t'en entends plus jamais parler. Oui, on connaît hein. Donc Christophe lui me rappelle et il me dit ouais, bah désolé, ça va mieux, tu peux repasser, je repasse. Et du coup, on se rencontre à l'agence, et je présente Archideco, et il me regarde, il dit tu dois pas quitter les mots. J'avais pas quitté les mots, je faisais de l'IMO en même temps. Il me dit tu dois pas quitter les mots, viens, on va fumer une clope. On sort dehors, on fume une clope. Il dit mais viens, qu'est-ce que tu fais et tout l'IMO, comment ça marche? En bref, on accroche super bien. J'ai bien aimé parce que il y a beaucoup de personnes à cette époque-là. Aujourd'hui la tech, tout le monde t'en parle, l'IA, tout le monde t'en parle. À cette époque-là, vraiment tout le monde s'en foutait. Et tout le monde disait ça ne sert à rien. Et il se demandait pas comment il pouvait l'utiliser pour améliorer les choses. Et il avait cette vision, Christophe, de se dire ouais, qu'est-ce que ça peut m'apporter en plus? Et qu'est-ce que ça peut apporter, du coup, en plus aux clients que j'ai? Qu'est-ce que ça va leur offrir? Qu'est-ce que ça va offrir à mes collaborateurs? Dans les collaborateurs, quand même, à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Arnaud Mautref, qui était pas Arnaud connu Mautref. comme aujourd'hui, tu vois. Arnaud qui était marrant avec son lutin, là. Il était tout le temps. Bah, t'avais Arnaud Mautref, pas connu, tu vois. Ça, c'est une des réussites aussi de Christophe, d'avoir pu accompagner des gars comme ça. Et il s'intéressait vraiment à l'idée de ça va changer, qu'est-ce que je change pour les gens, tu vois. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens hein, finalement. Et moi je te le dis parce que j'étais dedans, parce que quand on a le Rennes ensemble, bah, le Rennes je l'ai fait en exposant. Les premiers Rennes je les ai fait en exposant. C'était pas les mêmes salons, il y avait beaucoup de gens qui venaient, c'était de la curiosité, très peu aller au bout du truc et essayer de comprendre à quoi ça pourrait servir d'avoir de la tech. Et je t'en parle parce que j'étais dedans et vraiment il n'y a pas beaucoup de gens. Et Christophe c'était un des gars qui se disait ouais, comment les choses vont évoluer, qu'est-ce que ça va apporter de mieux et du coup pourquoi je change et quand est-ce que je change tout de suite. Et il demandait tout le temps ça, tu vois. Après, j'ai pas beaucoup de mérite à ça parce que ça fait longtemps que je fais de l'immobilier. J'ai commencé en 99. Bah, tu vas nous en parler, ton parcours. Ça fait 26 ans, mais surtout que, contrairement à beaucoup, et c'est quelque chose que moi j'ai du mal à comprendre, je ne vois pas faire
la même chose pendant 26 ans, mais vraiment la même chose. C'est-à-dire que je connais des gens qui sont dans l'immobilier depuis quelques temps et qui travaillent aujourd'hui exactement ou à peu de choses près de la même manière qu'ils bossaient il y a 15-20 ans. Et moi, justement, le fait que ça fasse longtemps que je suis dans l'immobilier, c'est un besoin que j'ai de renouveler en permanence et de chercher d'autres solutions, de me différencier. Ça, c'est un leitmotiv que j'ai toujours eu. Et enfin, Mika qui est hyper tech, hyper là. Vraiment, je pense que notre binôme, c'est un peu ce qui fait notre force. On est hyper complémentaires, très différents, mais hyper complémentaires. C'est vrai. Et ceux qui travaillent avec nous aujourd'hui, c'est les retours qu'ils nous font, c'est que quand ils sont avec Mika, ils leur apportent une certaine chose. Quand ils sont avec moi, je leur apporte autre chose. Et ce qui est sûr, c'est que ces deux choses-là sont complémentaires et aident notre équipe à avancer. En tout cas, c'est ce qu'on fait, on s'efforce de faire. Vous êtes deux gourmands de l'IMO. Vous vous adaptez, l'adaptabilité dans notre métier. Et... pendant toute l'émission, non, je suis obligée. Okay. En fait, ça me quelque part, je me sens bien comme ça. Je veux dire, au moins, on va pas charrier sur le sujet. C'est très très bien. Mais vous êtes, je répète, deux gourmands de limo parce que vous vous adaptez. Vous avez cette particularité de ne pas faire comme les autres, de faire de l'immobilier autrement, comme j'aime à dire. Et je vous salue pour ça parce que c'est très noble de le partager aussi facilement. Parce que de l'extérieur, les gens peuvent penser que c'est quelque part accessible comme ça en 2 secondes, alors qu'il y a énormément de travail derrière. D'ailleurs, vous êtes rencontrés en 2014 sur le sujet. Alors, il y a encore 2 ans, quand on disait l'IA, beaucoup ont dit ah non, ça fonctionnera pas, etc. Alors que oui, j'ai eu la surprise au Rent avec toi d'ailleurs, Mickaël, hein, c'est toi qui m'y as ramené, de découvrir cette importance monumentale et le fait que, et d'ailleurs vous l'avez dit tous les deux, l'IA, les intelligences artificielles, tout ce qui est tech avec l'immobilier, ça ne pourra pas être autrement. C'est l'avenir. Enfin, ça me paraît évident, ouais. Hein, je pense que là-dessus... Évident pour toi, parce que tu as cette faculté de pouvoir voir les choses. Il y en a encore aujourd'hui qui ne voient pas ça comme ça. Mais attention, évident, ça veut pas dire que c'est facile. Ah, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a un certain âge, ceux qui commencent aujourd'hui, qui ont 20, 22 ans et qui découvrent l'immobilier quasiment avec la tech et l'IA, c'est plus facile pour eux. Bien sûr. Moi, j'ai commencé en 99, je te replace dans le contexte, il n'y avait pas Internet. J'étais pas né, moi, je crois. On était aux prémices d'Internet. C'est-à-dire que pour faire le PAP, j'allais dire et le Bon Coin, ça n'existait pas, mais pour faire le PAP, j'allais acheter le journal, le particulier à particulier, j'entourais les annonces, etc. Aujourd'hui, l'IA fait partie intégrante de notre métier. Que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou pas, c'est une question d'adaptation et de survie. Après, moi, je te disais, je suis en recherche de différenciation. Le vrai malade de la remise en cause des vaches sacrées, comme il dit, et c'est mon ami. C'est vraiment quelque chose. Tranquille, je dis rien. Vous mettez pas sur moi, les amis. Non, jamais de la vie. D'ailleurs, c'est toi qui nous as fait connaître. Donc, je mille merci. J'adore ça chez Mika. Vraiment. Il est à 10 000. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Mais quelle galanterie, ce Mickaël. C'est incroyable. D'ailleurs, j'en profite. Je voudrais connaître un peu, et puis pour tout le monde, hein, ça va être intéressant de connaître vos parcours. Donc on a parlé un petit peu de votre rencontre. Moi, je veux savoir, avant même que vous vous rencontriez, qu'est-ce que vous faisiez? Comment l'IMO a démarré? Mais dans la vie active, comment vous avez démarré en tant qu'entrepreneur ou pas d'ailleurs? Mika. Comment tu veux partir d'où? Alors, juste parle bien dans le micro, sinon on n'entend pas. Rien que la question, t'as la réponse. Tu veux commencer à quel moment de ma vie? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est, alors, on va faire différemment. Quel a été l'événement marquant professionnel pour toi qui a fait que là, tu peux dire, j'ai démarré professionnellement? Comment t'as démarré? Comment t'en es arrivé là, en fait? Et parle bien dans le micro, je sais que t'aimes pas. Beaucoup de travail, vraiment. C'est pour ça que je veux savoir d'où t'es parti. Est-ce que c'est tout le parcours qui t'intéresse? Non, je veux savoir comment t'es arrivé. Disons quelqu'un qui te regarde, qui veut faire de l'IMO, qui se disent pas, c'est facile, je vais connaître un peu de la tech, je vais me former dans l'IMO, j'y vais, quoi. Moi, je veux savoir d'où tu viens, en fait. Mickaël Coelho, comment il en est arrivé à devenir entrepreneur et se lancer comme ça? La tech, déjà, c'est pour remplacer des choses que je sais faire. Ouais. Je fais pas avec de la tech des choses que je sais pas faire. Ouais. C'est-à-dire que ça me facilite le quotidien. Là, l'IA, on parle de l'IA, je vais automatiser plein de tâches et il y a plein de choses qui vont être faites, mais que je sais faire. Et je vais me servir de process pour ne plus avoir à les faire. Toutes les tâches répétitives, par exemple. Mais c'est que des choses que je sais faire. C'est-à-dire que j'attends pas de la tech qu'elle fasse des trucs que je sais pas faire. Sauf si peut-être aller chercher des infos que j'ai pas, tu vois, ChatGPT, tout le monde le fait. Ouais.
Mais sinon, c'est vraiment de remplacer ça. Pour arriver où je suis, on n'est pas où on est encore. J'aimerais bien, Ah non, dans ça, on n'est 5 pas ans, qu'on arrivé. puisse raconter autre chose. Parce Dans 5 ans, on dira autre chose. on a de beaux projets, on a une belle vision, je pense, aujourd'hui. On peut s'attacher à quelque chose. C'est une vision qu'on met en place et qu'on partage avec de plus en plus de personnes. Mais l'idée première, pour arriver où j'en suis, c'est d'avoir de l'ouverture. J'ai un trouble, je suis hyperactif, moi je suis TDAH, et d'autres troubles qui vont avec. Et je m'ennuie vite, et je me lasse de la routine et du quotidien. Et le monde, il est petit, en fait. C'est-à-dire que déjà, très vite, j'ai vu, et c'était un défaut dans l'immobilier, parce que pour être bon dans l'immobilier, tu fais quoi? T'es sur une ville, tu la travailles, tu restes 15 ans, t'as gagné. C'est impossible pour moi. Au bout de 3 ans, j'en ai marre de croiser les mêmes gens. J'en ai marre d'entendre les mêmes histoires. J'en ai marre du même gars. Et c'était pareil quand j'étais petit. Quand j'étais petit, t'avais le fort du village qui t'a cassé la gueule à tout le monde. J'ai fait de la boxe après. J'ai connu du monde. Des gens qui étaient à un très haut niveau en boxe. C'était international. Là, ici, dans la ville, à Nogent, on a Cyril Gann, que je connais. On l'a aidé à s'installer quand il est arrivé. Quand j'étais dans une autre enseigne que celle où je suis aujourd'hui. Et tu parles du top, tu vois, il a l'UFC. Et je repense aux gars de mon village et tous les gars qui avaient peur de lui et qui se disaient, ouais, c'est le plus fort du village, tu vois. Ouais. Et dans l'IMO, c'est pareil. T'es dans une ville, t'as le cadre de la ville et tu te dis, waouh. Et en fait, c'est pas enrichissant. Et quand tu commences à sortir et à avoir les visions de tout le monde et tu commences à voir qu'il y a d'autres gens qui font d'autres choses, ça va plus loin et que tu peux aller plus loin, que tu peux tout décloisonner et surtout, c'est enrichissant. Et c'est ça le truc. C'est quand tu parles avec quelqu'un qui te donne une vision que t'as pas, t'apprends un truc que t'avais pas, et tu t'enrichis. On peut tout enlever. On peut t'enlever l'argent, la santé à part. Toi, ton savoir, ce que t'apprends, personne te l'enlève. Tous les matins, tu te lèves avec, à moins de perdre la boule. Hein, je dis ça. Il y en a peut-être qui perdent la mémoire, c'est différent. Mais sinon, à moins de perdre la mémoire, tout ce que t'apprends, tu continues de vivre toute ta vie avec. Tu vois, et ça, c'est fou. Et j'ai besoin de m'enrichir. C'est-à-dire que je suis allé à droite, à gauche. C'est pas pour rien si j'ai gardé des amis qui sont dans d'autres réseaux, comme Christophe, pendant des années, qui réussissent, avec qui tu t'enrichis. Et j'essaye de tendre vers ça, tu vois. On dit que l'entourage, il est important. Ah, les 5 personnes. Ah ouais, dans le mindset, les 5 personnes. Avant le mindset, je suis quelqu'un, j'ai du mal à parler de la pluie et du beau temps, ou à écouter quelqu'un qui me parle d'un reportage qu'il a vu, et il est expert parce qu'il a vu le reportage. Non, mon tempérament, c'est presque de dire, tu me fais chier, je m'en vais, quoi. Et ça me saoule, ces discussions. Résultat, autour d'une table, en train de manger, rien faire, je suis pas à l'aise, tu vois. Il faut tout le temps que je fasse quelque chose, et que mon esprit travaille. C'est un défaut, hein. C'est fatigant. Après, t'apprends. Bah, c'est sûr que tu dois être fatigué à la longue. Mais, je vais recentrer sur un point. Quelqu'un qui veut démarrer l'immobilier, est-ce que tu lui conseilles de faire une école en amont? Ou est-ce que finalement, je sais, je leur tête, je connaissais la réponse. Mais est-ce que toi, t'as fait une école ou pas? J'ai pas fait une école, j'ai travaillé avec des personnes qui bossaient bien. Quand ça m'allait plus, j'ai changé. Ah, donc tu t'es formé sur le terrain. Que du terrain. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Je commençais, après j'ai une chance, aujourd'hui je peux le dire. J'ai Century 21. Ouais. Qui est, on dit ce qu'on veut. J'ai fait d'autres réseaux et j'ai connu d'autres réseaux parce qu'après j'ai aussi été formateur. C'est la meilleure école immobilière. C'est-à-dire quand tu rentres, je dis pas que tu vas devenir fort parce qu'il y a beaucoup de process. Et après j'ai découvert qu'il fallait sortir des process pour avoir ta touche, pour devenir encore meilleur. Mais par contre, c'est ceux qui vont t'apprendre à travailler. Tu vas être solide, tu vas pouvoir apporter un service de qualité à tes clients. Pour moi, c'était les meilleurs. J'ai eu la chance de commencer par ça sans le faire exprès parce que c'était du relationnel. Tu vois. Donc je l'ai fait avec du relationnel. D'accord, donc Century 21, l'école de l'immobilier quelque part, c'est ce qui t'a formé au départ. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? École ou pas école? Ouais. Catégorique. Pour moi, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, clairement. T'as commencé comment, toi? Alors moi, comment j'ai commencé? Je suis parti assez tôt de chez moi, j'avais 18 ans, donc il fallait que je travaille. Et j'ai écumé beaucoup de taf de merde comme on le fait quand t'as 18 ans, des serveurs, des machins, des trucs. Et à un moment, je me suis dit, écoute, tout le monde te dit que t'as un bagou. Je t'embêtais, parle bien dans le micro parce que sinon, en fait, j'ai pas le retour. Et même toi, hein, dans le mec. Ouais. Donc je disais, chercher un métier dans le commercial. Et pour te dire, l'anecdote, c'est que je cherchais un métier où je pouvais travailler en costard cravate. C'est ça qui m'a fait commencer l'immobilier. D'accord. Et j'hésitais entre concession automobile ou immobilier. C'était vraiment. T'as 18 ans et quelques. Voilà. Mon seul truc, c'est que je voulais aller travailler en costard cravate. Mais pourquoi costard cravate? Qu'est-ce qui fait que, l'image de la réussite. Parce qu'aujourd'hui, et puis alors, il y a autre chose, il y a autre chose qui me plaisait beaucoup dans l'immobilier, et ça, je pense que c'est un des rares métiers qui te le permet, c'est qu'il n'y a pas de plafond à ton salaire. C'est-à-dire que tu peux effectivement galérer parce que, il n'y a pas de plancher non plus, mais il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que si t'es bon, tu peux gagner des salaires de chirurgien. C'est-à-dire des mecs qui ont fait 15, 20 ans d'études, tu peux gagner la même chose en
accompagnant des projets de vie, etc. Mhm. Et donc à cette époque-là, je cherche un métier de commercial où je peux aller travailler et j'ai une agence Guy Hockey à Cachan dans le 94 qui ouvre. Je vais déposer un CV. Mhm. Au départ, il a son équipe qui est constituée, il me prend pas. Et puis 3 semaines après, il y a un de ces gars qui se barre et il m'appelle. L'aventure a commencé comme ça et j'ai appris entre guillemets parce que c'était pas un accompagnement de ouf le métier dans cette agence et 3-4 ans après, en 2003. Ouais. Je décide d'ouvrir mon agence et de lancer mon parcours d'entrepreneur à ce moment-là. D'accord. Mais pour revenir à école, pas école, clairement pour apprendre le métier, Ouais. l'école ne sert à rien. L'école, les BTS, etc. peuvent aider certains jeunes qui ont besoin d'avoir une petite rémunération pendant qu'ils commencent, tu vois, ou pour Ouais. les rassurer, ça peut aider à ça. Mais c'est pas là que tu vas apprendre. Ouais. Et je rejoins Mika, puisque comme tu sais, j'ai 14 ans de Century 21 aussi. Mhm. C'est vraiment une école de formation où moi j'ai beaucoup continué à apprendre chez eux. Et d'ailleurs, ce qu'on met en pratique aujourd'hui, c'est une partie, que ce soit avec Mika ou mon équipe de l'agence, c'est une partie de ce que j'ai appris chez Century 21. Ce qu'on a appris de toute façon. Oui, j'allais dire la beauté de votre binôme finalement, c'est que c'est une formation des plus complètes parce que ça liait à la fois l'agence avec l'expertise Century 21, parce que ça reste ce qu'on appelle l'école de l'immobilier, et les cadeaux mal emballés que vous avez vécu professionnellement en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier. Alors, je vais faire la star moi aussi. Mais tu peux. Mais je pense que c'est plus facile. Tiens, Mika, tu veux pas? Je suis contre. Il est contre. Il est toujours contre lui. C'est un petit rebelle. Côté rebelle. Il est t'as vu? C'est un petit côté C'est rebelle. vrai, on m'a dit quand tu fais pas comme les autres, t'as un résultat différent. Je fais pas comme vous. Ah là là, Ça, quel homme inspirant, c'est pas possible. mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que finalement travailler avec vous, collaborer avec vous, pour des personnes complètement novices qui n'ont, alors bon, ça arrive, hein, il y en a qui veulent, qui n'ont pas du tout, si vous voulez, qui vont vous dire. Alors moi j'ai vu un podcast que j'ai trouvé très pertinent. Ah ouais? Un podcast à vous, ouais. Où vous parliez de la passion de l'immobilier. Beaucoup de gens ont la passion, mais finalement, qu'est-ce que c'est que avoir la passion de l'immobilier quand on n'a jamais fait d'immobilier? J'aimerais bien que vous en parliez. Est-ce que bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit clin d'œil sur leur concept que je trouve formidable. Où si vous êtes novice, que vous ne connaissez pas le métier, bah vous pouvez y aller. N'allez pas forcément, et j'ai beaucoup de respect pour tous les professionnels, mais n'allez pas forcément vers Century 21 ou je ne sais quelle grosse pointure de l'immobilier. Vous pouvez aller chez Next Home. Parce que tout simplement il y aura l'alliage de toutes les formations apprises à la fois dans l'agence et sur le terrain. Je me trompe ou vous allez me dire non? Peut-être que vous allez me dire que je me trompe. Allez surtout là où vous vous sentez le mieux. Et effectivement, nous avec Mika, on a une vision. Tu vois, depuis tout à l'heure, je sais pas si tu le sens, mais on cherche pas à convaincre. Non. On est ce qu'on est, et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que on est ce qu'on fait. Ouais. C'est vraiment nous. Il n'y a pas de mise en scène, de trucs comme ça. Ce qu'on transmet à notre équipe, c'est ce qu'on est, du verbe être, tu vois. Et je crois que t'as pris le micro pour faire pire, je crois. Ouais, je te jure. C'est vrai? Ouais, mais bien vendu. Vas-y, attends, mais c'est pas bon. Non mais j'ai pas. Ça en fait, s'improvise pas. Tu sais quoi? C'était tellement beau que j'attendais le moment de. Ça s'improvise pas d'être star. Attends. Encore, Ça s'improvise pas d'être star. Donc voilà. Mais je sais plus c'était quoi la question. Le savoir-être, en fait. Tu parles du savoir-être là. Enfin, je fais un résumé en disant que voilà, vous êtes comme vous êtes et que finalement vous n'obligez personne à, enfin, en tout cas, vous n'influencez personne à vous rejoindre. C'est si ça match avec vos valeurs, c'est tant mieux. Mais vous ne forcez pas. On peut pas parce que notre façon de fonctionner fait que il faut adhérer à notre façon d'être. Tu sais pas. En théorie, et c'est ce que tu disais, la passion de l'immobilier, machin. J'ai reçu des centaines dans le recrutement que j'ai pu faire, des centaines de personnes. Je suis passionné par l'immobilier. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que t'as comme expérience? Ah, j'ai vendu 3 apparts, j'en ai acheté 10. J'adore ça. J'adore l'immobilier. Je te laisse imaginer la déception quand tu rentres réellement dans le métier. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc, on peut pas chercher à convaincre ceux qui veulent nous rejoindre. On est ce qu'on est, et ceux qui adhèrent à notre façon d'être et de faire nous rejoignent naturellement, parce que c'est une relation. Tu sais, c'est comme dans un couple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux casser la tête à la nana pour t'accorder une soirée, lui retourner le cerveau pour qu'elle te rejoigne, mais pour faire une vie entière avec, il faut que ça matche. Et nous, c'est ça qu'on veut. On n'est pas des formateurs.
au sens où t'as 3 semaines, tu nous suis, tu deviens un cadre de l'immobilier. Nous, ce genre de promesses nous horripile au plus haut point. Ah, t'as pas le mignon, tu sais, la formation où tu fais le mignon? Si, J'ai voir une bien sûr, formation comme ça. J'ai pas tout vu, hein, mais j'ai vu un truc avec vous. Assis depuis ton canapé quand même, faut préciser. Parce que... Donc tu t'assois sur ton Ah, c'est canapé. pour ça que j'ai pris du poids, j'avais pas compris le concept en fait. Tu fais 10 posts Facebook, tu rentres 15 mandats et tu fais de l'immobilier. Ah mince alors. Bref, t'as J'avais compris pas le capté. principe. Donc non, ce qu'on met en place, c'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment une, c'est vraiment une façon d'être et de faire. Et du coup, on est naturel. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. C'est ce qui nous différencie potentiellement des autres approches dans l'immobilier, c'est d'être nous-mêmes. Alors moi j'adhère complètement au duo, hein, clairement. C'est pas pour rien que je vous ai rejoint. Je le dis, voilà, je les ai rejoints. Mais est-ce que tu penses, c'est une vraie question, hein, et là ça sera pour vous deux d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que cette approche-là peut vous fermer des portes par rapport à... J'espère. Oui, exactement. J'espère. Mais non mais j'aimerais bien qu'on le dise, tu sais, par rapport aux gens qui nous écoutent. C'est important pour moi que voilà, quand on va vous entendre, on sache réellement quel est votre entre guillemets mindset et est-ce que vous cherchez en fait ou ne cherchez pas en vrai, hein. Tu vois. Je vous laisse. Non, mais si t'as compris le principe, évidemment que ça va nous fermer des portes. Et comme dit Mika, on espère que ça va nous fermer des portes. Nous, notre objectif, c'est pas d'être 1000. Ouais. On préfère être 50, 100 qui tirons tous dans le même sens, qui parlons la même langue, qui partageons les mêmes valeurs. Mika parlait de valeurs, c'est indispensable dans notre façon de voir, plutôt que d'être 1000 et essaye de faire bouger un troupeau de 1000 personnes qui ne partagent pas la même vision, qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Eh ben, c'est nous que ça va freiner. Or, nous, l'objectif, c'est pas que nous, ça nous freine, c'est que nous, on grandisse en faisant grandir les autres, pour reprendre l'expression de Laurent Vimon. C'est notre objectif. Et c'est pas des mots. En fait, si tu veux, c'est tellement galvaudé aujourd'hui, l'immobilier, le mindset, etc. Si t'écoutes TikTok, Facebook, Insta, t'as tout. En théorie, t'as tout sur les réseaux sociaux. La théorie est là. Après, ça restera la fameuse pratique. Le problème de la théorie de ces vidéos, c'est que tu les regardes, tu es d'accord avec la vidéo, tu trouves ça génial, t'as l'impression que t'as mis en pratique. Or, il y a un monde d'écart entre la théorie et la pratique. Et ça, c'est vraiment, et Mika m'apporte encore aujourd'hui tous les jours par rapport à ça, c'est l'action qui va prédominer entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui n'avance pas. C'est pas la théorie. C'est pas le fait d'accumuler des connaissances, c'est pas le fait de se former. C'est d'appliquer. Le peu que tu sais, tu l'appliques, tu seras déjà bien meilleur que la plupart des gens qui font des formations, mais qui ne l'appliquent pas dans leur quotidien. Et donc, on espère que ça va nous fermer des portes. On espère que tout le monde n'adhère pas, parce que plaire à tout le monde, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que t'es pas toi-même. C'est-à-dire que t'es neutre, t'es fade. Mais grave, mais on le dit aux gens en plus avec qui on travaille. Moi, je peux le dire toi aussi. C'est quand t'es toi, en commençant, parce que pour reparler de l'immobilier, des gens qui veulent commencer l'immobilier, je pense que tu commences au début. Et je me suis rendu compte, moi, avec l'expérience que j'ai eue, ici en agence, dans la ville où on est, ou ailleurs et aujourd'hui encore plus, quand je parle avec les gens, en fait, il y a personne qui a fait le tour de soi-même. C'est-à-dire qu'ils rentrent tous dans l'immobilier, ils sont tous passionnés, mais personne n'a un projet, personne ne sait où il veut aller, personne n'a travaillé son pourquoi. C'est ce que dont j'allais on te parle, dire, le fameux tu vois. pourquoi, hein, bien mais sûr. qui est super important. Pourquoi tu fais ça? Où est-ce que tu vas aller? Pourquoi tu te lèves? Parce que si tu sais pas où tu vas, le jour où ça devient dur, tu vas lâcher l'affaire. C'est vrai. Et ça, c'est important. Pourquoi? Et quand on disait nous, on travaille comme on veut, on insiste pour que les gens qui travaillent avec nous travaillent comme ils veulent aussi. Hier, on était avec Florence, qui collabore avec nous, et elle propose quelque chose qui peut-être à moi, ça m'irait pas, je le proposerais pas. À elle, ça lui va. Bon, après, on est là pour cadrer, pour que ça ressemble à quelque chose, bien sûr. Mais c'est pas ce que j'utiliserais moi. Mais elle, ça lui parle, du coup, elle va le faire. Et il y a des trucs importants. C'est que si elle croit à ce qu'on fait, ce qu'elle fait, si elle sait où elle va, tu vois, qu'elle se lève tous les matins pour aller dans la bonne direction. Que ça lui ressemble. Que ça lui ressemble. C'est ça, le jour où ça c'est lui dur. ressemble qui est important. C'est pas aussi. juste ma vente elle est tombée à l'eau, mon acheteur il s'est rétracté. Non, c'est je veux aller là, moi mon objectif c'est ça. Et ça c'est une étape qui se passe peut-être pas bien, mais c'est qu'une étape parce que ça aussi ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'ascenseur émotionnel. À l'année t'es là peut-être, mais dans l'année ça fait ça. Et à la fin de l'année t'es là et on néglige qu'on fait en une journée et on sous-estime ce qu'on peut faire en une année, absolument. Ah bah c'est le propre de beaucoup, hein, qui veut faire un grand pas sans faire les petits pas, ça peut être vite compliqué. Moi j'aime beaucoup ce que vous partagez parce que c'est tellement réel.
C'est tellement pour moi, la vraie vie dans l'immobilier. Est-ce que vous, aujourd'hui, vraiment dans votre quotidien, vous auriez préférence à travailler avec des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience dans l'IMO par rapport à vos raisons, hein, ou est-ce que même quelqu'un qui n'a jamais de sa vie fait d'immobilier pourrait quelque part tenter l'aventure avec vous, très honnêtement? Moi, j'ai toujours une approche, le fait qu'on m'ait donné ma chance à 18 ans et quelques fait que j'ai toujours eu une approche où j'ai préféré travailler avec quelqu'un de vierge commercialement pour, encore une fois, grandir avec lui et pouvoir, si tu veux, dans la vie tout court et dans l'immobilier, il y a quelque chose qui m'horripile, c'est les gens pétés de certitude. Ah. Parce que tu peux pas avancer avec ces gens-là. Et ça, c'est vrai en immobilier, c'est vrai en politique, c'est vrai en religion, c'est vrai à tous les niveaux. Les gens qui savent, qui pensent savoir, parce que personne ne sait. On va pas faire de la philosophie à 2 balles, mais mais ceux qui savent dire, franchement. et qui sont pas capables de se dire peut-être que cette autre vision est intéressante et je vais essayer de prendre. Je dis pas qu'il faut faire la toupie et d'aller partout, ça c'est quelque chose qui est différent, mais de s'enrichir, de prendre ce qu'il y a à prendre chez les autres, je trouve ça hyper important. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier est plus à l'écoute de ce que tu peux lui apporter que quelqu'un qui a une bonne expérience dans l'immobilier et qui va arriver avec ses certitudes. Et ton travail, toi, de manager, d'accompagnateur, va être plus, tu vas passer plus de temps à détricoter les certitudes pour pouvoir transmettre quelque chose que quelqu'un qui vient de commencer l'immobilier. Ouais, en gros, qui commence pas. Nous, on a besoin de gens, le discours, ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on est prêt à tout donner, on va tout donner. Je parle dans le micro, Kad, arrête de me regarder comme ça. Il me connaît trop par cœur, c'est chiant. On va tout leur donner, tu vois. Le truc qu'on veut, que ce soit qui connaissent, qui débutent, c'est quand ils arrivent, ils nous disent un truc. Je veux changer, je veux plus ça, je veux quelque chose de différent, je veux mieux. Et tant qu'on n'a pas ça, ça ne nous intéresse pas. Dès qu'on a quelqu'un qui veut ça, là, on est dans le bon truc. C'est quelqu'un qui a besoin. Et le jour où ça lui ira plus, il ira ailleurs. Il cherchera quelque chose d'autre comme nous on l'a fait. Il ira chercher d'autres personnes pour l'accompagner ou lui-même accompagnera d'autres personnes. Je sais pas. Mais c'est important, quelqu'un qui veut, tiens, aujourd'hui, je veux plus ça. Je veux quelque chose de mieux, tu vois. Ah, vous êtes des catalyseurs finalement. Je sais pas ce qu'on a, mais ce que dit Mika. J'aime bien donner des petits mots, moi, tu sais. Non, mais c'est effectivement je vous vois comme ça. Dans les sociostyles, ça pourrait ressembler à ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Mika, c'est que effectivement, notre approche, elle est la seule chose qu'on a besoin en face de nous, c'est quelqu'un qui est capable de se dire, je veux quelque chose de différent. Et que ce soit quelqu'un qui commence et qu'on accompagne à débuter et à faire ses premiers pas dans l'immobilier, mais quelqu'un aussi qui fait déjà de l'immobilier depuis longtemps, qui fait déjà 150, 200, 300 000 euros, mais qui a envie d'aller chercher plus, il faut forcément faire des choses différentes. Bien sûr. On est capable et on est motivé, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, à accompagner ces personnes. Et juste je rajoute un truc, c'est que c'est ce que disait Mika. Notre approche, en fait, c'est on s'adapte, on fait du sur-mesure. Et je pense que la plupart des formateurs, etc., c'est un peu du yaka faucon, c'est-à-dire que la prospection, c'est ça. La découverte acquéreur, c'est ça. La rentrée de mandat, c'est ça. Tu fais ça, ça marche. C'est vrai. Mais il y a une façon de le faire à ta manière. Et c'est ça qui manque à chaque fois. Mais c'est normal. Tu peux pas, quand tu formes 3000 personnes, t'adapter à 3000 personnes. Bien sûr. Nous, on a mis en place une organisation, une façon de faire qui fait qu'on peut former plusieurs personnes en s'adaptant à chaque personne. Et puis on prend du temps. Vous êtes dans l'humain. Que même comprennent qui ils sont et ce qu'ils veulent faire, tu vois. C'est beaucoup de psychologie finalement, ce que vous faites. C'est des bases. C'est même pas de la psychologie. Non, mais pour s'adapter à chaque individu. C'est comprendre. C'est à eux de comprendre. Nous, le schéma, le process qu'on a mis en place, c'est tout le temps le même. Après, c'est eux, le travail, comment ils cheminent avec ce process, tu vois. C'est important parce qu'il y a plein de trucs. Et c'est intéressant dans ce que disait Christophe. On prend, on laisse, mais faire attention. Parce qu'aujourd'hui, pour reparler de ceux qui ont de l'expérience, ceux qui n'en ont pas, nous, on préfère ceux qui bougent, qui se bougent les fesses, tu vois. Ceux qui passent à l'action. Parce que la formation, il y en a plein. Mais à l'inverse d'une époque où les gens ne se formaient pas, aujourd'hui, les gens, ils se forment à tout va. C'est-à-dire que t'as plein de machins, t'as tous des webinaires tous les soirs, et j'en connais plein, qui font tous les webinaires, qui font tous les salons, arrête de rigoler, qui font toutes les formations qu'ils trouvent, parce que t'en as plein des gratuites et qualitatives, mais qui finalement ils vont rien faire à part écrire dans un cahier. Et prends juste un truc de la formation et mets-le en place,
change quelque chose que t'as vu dans la formation que tu fais pas, tu le changes, déjà tes résultats vont être différents. Là, il me donne la passion, il En me donne fait, le les feu gens, là. ils vont écrire, tu vois. Ils écrivent. Ouais. Il y a des notes qu'ils vont jamais relire. Ça, c'est pour ça, c'est super aussi quand on dit prendre des notes. Ouais, prends des notes, mais relis tes notes surtout. C'est clair. Et après, fais ce que t'as écrit. Et Ouais. même si c'est un truc, mais change un truc. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la génération, avec Christophe, on dit tout le temps, c'est Netflix, quoi. C'est-à-dire que même les formations, les gens le kiffent parce que t'as du mindset, parce que c'est entraînant, parce que t'es avec des gens qui sont inspirants. Mais à la fin, comme ils disaient, tu crois que t'es à leur place parce que tu les as entendus, mais toi, t'as rien fait de ce qu'ils ont raconté. Tu trouves ça super. Tu te dis que c'est bien et tu te dis que tu le sais. Mais on n'est pas là pour savoir, on est là pour agir. Et exactement. On reparle, avec Christophe, on rigolait dans le podcast, il dit ouais, avis aux intelligents assis, je suis le con qui marche, tu vois. J'adore cette forme. Très juste. Pas mal. Et en fait, on a toujours privilégié, et ça réunit un petit peu ce que dit Mika, on a toujours privilégié la discipline à la motivation. C'est-à-dire que la motivation t'amène à chercher, à être curieux, à vouloir. La discipline, faire. C'est la différence entre les deux. Et quand tu réfléchis, non pas que je nous considère comme des coachs, mais dans tous les domaines, on peut le dire, hein. Dans tous les domaines, tu regardes, le coaching s'adapte à la personne. Moi, on se taquinait, mais pour de vrai, je suis en train d'essayer de perdre du poids. Mon coach, il me fait pas faire à moi ce qu'il fait faire à un mec qui fait 1m80, 80 kilos de muscle, qui veut, lui, sécher. Moi, j'ai du poids à perdre. Le coach s'adapte à la personne en face. Les exercices sont les mêmes. L'objectif est différent. Donc, tu peux pas avoir la même approche avec tout le monde si déjà le point de départ, c'est-à-dire la personne est différente, et le point d'arrivée, c'est-à-dire les objectifs sont différents. Et en immobilier, c'est un des rares domaines que je connais où c'est vraiment du yaka faucon, quoi. C'est comme ça. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est comme ça. D'accord. Mais c'est comme ça version Christophe, c'est pas la même chose que c'est comme ça version Cad, c'est comme ça version Mika. C'est le grand problème, hein. Et ça, c'est vraiment notre fierté, notre vision, c'est de et Michael disait, c'est passé un peu inaperçu, j'insiste dessus. La première étape, quand on rentre en contact, quand quelqu'un nous rejoint, la première étape, c'est de découvrir la personne, c'est de comprendre la personne. C'est pas elle se commence à s'écouter. Absolument. Quand on voit les gens avec qui on parle. Si dès que quelqu'un arrive, on lui dit fais ci, fais ça, etc., on est en contradiction totale avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Notre première étape, c'est de comprendre la personne, qu'elle-même se comprenne, qu'elle-même sache pourquoi elle se lève le matin, parce que dans le mindset, il y a des choses positives. Bien sûr. Pourquoi, c'est indispensable. Mais c'est tellement galvaudé qu'en réalité, tout le monde dit c'est génial, c'est génial. Les 5 personnes de ton entourage, c'est génial. Mais fais juste un sondage autour de toi. Combien de personnes ont défini de manière claire leur pourquoi, avec une vision claire de là où ils veulent aller? Combien de personnes ont réellement dans leur entourage essayé de capter 5, 10 personnes qui vont les faire grandir? Tu verras qu'entre ceux qui savent ce qu'on vient de dire et ceux qui font, bah là, t'as l'écart entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça, moi qui connais bien les réseaux, j'en ai fait un petit peu aussi. Enfin, j'en ai fait. Et ce que j'ai aimé dans votre approche, c'est ça en fait, c'est l'humain. Je parlais de psychologie tout à l'heure quand j'ai dit il y a de la psychologie. Pour moi, oui, parce que quand tu regardes quelqu'un et que tu le remets face à lui-même, en fait, entre guillemets, ces vieux démons, il y a des personnes qui travaillent énormément, mais vraiment pas d'heures. Donc ils agissent, ils sont dans l'action, mais ça fonctionne pas. Et tu sais, je sais parce que je suis passée par cette phase-là où tu fais, mais t'en as un avec, si tu veux, le même temps, il va faire 10 000, et puis toi, tu vas faire 500. Et en fait, l'histoire, c'est l'adaptabilité à la personne et aller dans le fond de quelqu'un et vraiment pouvoir aller le recanaliser, l'ancrer dans qui il est vraiment pour démarrer sereinement et avoir son propre pourquoi. Effectivement, c'est quelque chose qui est galvaudé, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Parce que avant on prenait le temps, je trouve que maintenant on ne prend pas suffisamment parce qu'il y a ces réseaux sociaux. Et que quand tu regardes, tu prends ton téléphone, tu vois mon fils 14 ans, il me parle d'influenceurs, enfin créateurs de contenu, excusez-moi, parce qu'apparemment c'est pas le terme. Moi je suis pas très réseaux sociaux, donc je connais pas tout ça. Hein. Vous êtes les pros, moi j'avoue que je suis à l'ouest sur ces. Puis même les noms, t'as vu à chaque fois que tu me parles de quelqu'un, je sais pas qui c'est. Mon grand problème c'est que je sais pas qui c'est. Donc voilà. Et chacun ses mentors, on va dire. Et le grand souci c'est que malheureusement, on a des vidéos qui nous inspirent, on repartage. Mais on ne comprend pas le fond et on se comprend pas soi-même. Et c'est pour ça que
ça me tenait à cœur que vous soyez là aujourd'hui parce que je vous pose des questions où quelque part, je sais pratiquement où on va aller parce que vous êtes des personnes qui accompagnent vraiment les gens. Ah, tu nous connais un peu aussi, donc Oui. je pense que tu nous amènes là où c'est normal. Alors, aussi, je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce qu'il y a des sujets dont vous ne voulez pas parler? L'un comme l'autre, vous avez dit, franchement, on n'a rien à cacher, quoi. Ouais. Et c'est ça que j'ai aimé. Non, en mais fait, ça, dans votre je pense approche. que tous ceux qui parlent d'immobilier, il n'y a pas de sujet tabou. Ah, il y en a parfois, si, Nous, on si, assume qu'on a, notre vision, si tu veux. ouais, C'est voilà. l'avantage. À partir du moment où tu assumes ta vision, t'as rien à cacher. Bien sûr. Et justement, et plus on va partager notre vision, et plus on va écrémer, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, entre ceux qui la partagent et ceux qui la Bien partagent sûr. pas. Et nous, ça nous fait gagner du temps. On ne va parler, on ne va avancer qu'avec ceux qui partagent notre vision. Ceux qui la partagent pas, C'est il y a important, ce qu'il dit, aucun Christophe. problème. C'est même pas, c'est bien, c'est pas bien. C'est normal. Ouais. C'est normal. Ouais, c'est super important ce que tu dis, parce que Ouais. enfin, t'entends plein de gens qui aiment pas leur taf, déjà pour commencer, Mm. mais t'en as plein qui te disent je suis entouré de cons. Et déjà, si toi tu commences par pas être toi, tu vois, tu donnes une image qui est pas toi. Donc l'autre il a une image de toi qui est pas toi. T'es en train de t'adapter à quelqu'un qui Qui est est pas. pas. Alors que si toi t'es toi et que lui tu lui plais pas, c'est réglé en fait, tu vois. Ça et le syndrome de l'imposteur c'est pareil. Ouais, Quand oui, tu voilà. fais des trucs, toi t'es aligné avec. Comment demain tu fais un syndrome de l'imposteur? C'est pas possible. T'as fait que des trucs Pourtant. qui te ressemblent et que tu sais faire parce Mm. qu'ils te parlent. Tu vois, et en Mm. fait, on s'invente des problèmes avec ça. C'est la C'est société important, qui ce te qu'il dit, rejette des Christophe. choses aussi, hein. Tu penses pas? Tu choisis. C'est l'argent Tu qui te rejette des Tu choses. peux être un fou. Tu sais, le délire Parce de que pirate, aujourd'hui- là. C'est par intéressant, exemple, ouais, ce que tu dis. le délire de pirate, là. Ouais. Le fil, toi, les gamins. Ouais. Mais moi, j'adore ça. Parce Bah que oui. on est maintenant, dans une génération, dans un monde, je sais pas comment tu vas appeler ça, où ces barrières à l'entrée, elles sont tombées. Et en fait, les gens essayaient de garder pour eux. Tu sais, tous ceux qui sont en haut. Et même aujourd'hui, tiens, je regarde un truc avec Bourbon, qui est pas mon idole. Christophe, il aime bien dire. Ouais, j'aime bien Mon idole, qui Anthony est pas- Bourbon. Ouais. Mais tu le dis, même pas mon idole. l'écosystème startup, c'est un truc de noble en fait. Quand tu regardes ceux qui sont dedans, c'est des enfants de machin. Mais aujourd'hui, tu chantes bien, tu mets sur YouTube, les gens ils écoutent, tu vas être connu. Mm. Dans notre travail, c'est pareil. Tu fais quelque chose, les gens, ça leur parle. Tout à l'heure, tu parlais d'influenceurs ou Bien sûr. de créateurs de contenu. Créateur de contenu. Mais si tu fais un truc et que ça parle aux gens, t'as plus besoin de la vie de personne. Mm. Et ça, j'aime bien parce que t'as plus besoin qu'on te donne l'autorisation de faire les choses, tu vois. Mm. Donc Va t'as le droit chercher. d'être toi. Et si tu plais pas à tout le monde, tiens, on prend une ville comme là. T'es dans l'immobilier, il y a 200 ventes qui se font. Si t'as 2% des 200 ventes, t'as combien de ventes? Ah, tu sais que je suis nulle en pourcentage, hein. Christophe, Putain, il compte en plus live, vite, il m'a presque. fait une... Eh, 2% de 200 ventes? vas-y, Ouais. franchement, 40 ventes? Clément, s'il vous plaît, on appelle Clément. Ah, il est pas là, merde, mince. Non, Non, t'en as 4. 4 ventes. C'est à 5%. Tiens, ils sont deux pour faire le calcul. La vérité. Christophe, il compte. T'en as 10. T'en as 10. C'est à 5% des gens, tu vois. C'est-à-dire, c'est à 5%. T'as pas besoin de plaire à tout le monde, on est loin, tu vois. Ouais, Tu ouais. plais à 5%. On est, c'est-à-dire on est assez d'accord sur le sujet. 95, ils peuvent ne pas t'aimer du tout. Ah bah, C'est beaucoup quand même. C'est-à-dire que t'as pas besoin de plaire à beaucoup de monde. À Non. 5%. Ça marche. T'as fait 10 ventes. 10 ventes, ça va. Hein? Pour faire ton année quand t'es mandataire comme toi. Non, non, mais bien T'as sûr. besoin que bien sûr. 5% et t'aimes bien tous les autres, s'ils te jettent à la poubelle, tu t'en fous. T'as vu Ouais. comment c'est pas important de plaire à bah tout le oui, monde. c'est pas important, bien sûr. Je Et suis faut pas d'accord. chercher ça, c'est ouf. Non, l'énergie, faut la mettre à se faire connaître. Mais je te disais tout à l'heure que c'est l'argent qui pervertit et la peur. L'argent pervertit parce que les gens font les choses pas parce qu'ils aiment ça, mais pour gagner de l'argent. Non pas qu'on cherche pas à gagner de l'argent, on va Bah, pas te faire croire, on n'est pas dans une ouais. association loi Je- 1901, c'est notre Ouais. objectif, on est entrepreneur. Ouais. Mais je pense que, et on le met dans notre présentation d'ailleurs, depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi et beaucoup en Mika aussi. On a envie bon de faire des choses qui nous ressemblent et qui nous plaisent. Et pas forcément chercher... et ce qui t'empêche de faire ça, c'est la peur. Et ces peurs-là, pour moi, elles sont tombées pendant le confinement. On a tellement eu peur, Ouais. on a tellement vécu des trucs traumatisants un peu... hors normes, inhabituels, qu'en sortant de là, je pense qu'en tout cas, beaucoup de gens que je connais se sont dit, c'est quoi, viens, on commence à vivre, viens, on commence à faire des choses qui nous ressemblent. Il y en a qui ont quitté Paris pour aller habiter en province Ouais, parce c'est qu'ils voulaient de vrai, la verdure. Il y en a qui étaient banquiers d'affaires, Mm. qui sont passés éleveurs de chefs dans le Larzac. Ils ont tous, la plupart, décidé d'enfin être eux-mêmes. Et nous, c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on est comme ça. On pourrait, avec les connaissances qu'on a, avec l'expérience qu'on a, avec le relationnel qu'on a, on peut te pondre une formation comme celle qu'on critique depuis le début, c'est-à-dire Yaka Faucon, Ouais. on te vend ça à 150 balles à 1000 personnes, on a fait 150 000 euros et on a gagné de l'argent.
Mais on n'est tellement pas dans cette démarche. On a vraiment une vision sur du long terme d'accompagnement. C'est pour ça que les gens qui nous rejoignent, le but c'est pas que ça dure 3 mois, 6 mois. On s'engage vraiment sur un accompagnement sur du long terme. Et comme dans la vie, pour que le long terme dure, faut que ce soit donnant-donnant, faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut que ce soit réciproque. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans notre démarche avec Mika, je pense. Bravo. C'est bien. Moi je le dis, hein. Je le dis, c'est important aussi, tu sais, de dire les choses et de Bravo, saluer. Parce que tu partages et c'est pour ça que tu nous as rejoints. Alors, mais j'espère que ce que je dis ne plaira pas à tout le monde. Encore une fois. C'est vrai. Et ça permet de faire aussi un vrai ça plaira à des gens quand même. Ils sont en train de me pourrir l'émission, je vous raconte pas. Ah, c'est une émission? Ah là là, je vous raconte pas. C'était un petit échange entre nous, mais on a oublié qu'il y avait une caméra. Tout va bien. mais c'était le but. C'était le but. C'est vraiment que vous soyez vous-même authentique. Moi, je veux savoir. Alors, j'ai une question que je vais vous poser depuis le départ, et puis alors avec vous, on y va, on parle et tout. Et puis vous avez réussi à me faire perdre le fil presque. Hein. Heureusement que je suis tenace. Mais ça, t'es pro. Oh, t'arrives à rebondir. Qu'est-ce qu'il est gentil. Ouais, attention, hein, parle pas de mon poids. Hein. Rebondir. Jamais. Je te dis, c'est tabou. Grave. Dis-moi. Il y a longtemps que tu as commencé, tu avais une vision du métier. Moi, je voudrais juste là que vous puissiez me dire quelques mots sur l'immobilier d'avant et l'immobilier d'aujourd'hui. Par rapport à ces jeunes et même aux profanes, en fait, hein, à ceux qui sont vendeurs, pas ou qui auraient des projets et qui ont une vision assez ancienne de ce métier. Pour vous, comment vous voyez cette différence entre avant et aujourd'hui? Quelles sont les principales distinctions qu'on peut émettre et mettre en exergue, en fait? Au-delà de l'IA. Je me mouille. Vas-y, après, je fais mon tour. Déjà, oui, voilà, bravo. Avant quand? Parce que avant, ça veut tout rien dire. Alors moi, je dirais vraiment entre l'avant Covid, même un peu avant le Covid, et aujourd'hui. Le métier a évolué. Alors déjà, dans ta phrase, il y a un mot qui est... Et attends. Tu sais quoi? Je pense à quelque chose. C'est du live, hein. C'est ça, je te jure. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pensé. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux. A3, tu sais, IAD, BSK, tout ça. C'est ce que avant ça, c'est voilà la lecture de pensée. C'est-à-dire que dans ta phrase, dans ta question, il y a un mot qui est archi important, c'est métier. Et on oublie souvent que c'est un vrai métier. Et comme tout métier, ça veut dire qu'il faut des connaissances, ça veut dire qu'il faut se former, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire, un savoir-être. Et l'arrivée massive et un peu désorganisée des réseaux de mandataires indépendants a fait croire à des gens qui pouvaient faire de l'immobilier depuis leur canapé, sans formation, sans etc. Et ça, c'est un virage qui a été effectivement assez important dans le métier parce que moi j'ai mon agence, donc j'ai ma carte T. Pour avoir ma carte T, je dois avoir des diplômes, je dois faire des formations en permanence, je dois renouveler, je dois prendre des assurances, c'est une tannée. Et à côté de ça, t'as un mec qui arrive, qui signe une feuille de papier, qui devient mandataire immobilier, il était coiffeur le lundi, il est agent immobilier le mardi, et il arrive, et ce mec-là, il va te prendre 3 ventes sur ton marché, sauf qu'ils sont 10. C'est-à-dire que t'as 30 ventes qui ont disparu au profit de mecs qui, eux, n'ont pas assez bouffé parce qu'ils n'ont pas assez fait de ventes, mais qui t'ont niqué ton business à toi. Ça, c'était le début. Dieu merci, ça s'est structuré. Dieu merci, aujourd'hui, il y a d'autres réseaux qui sont arrivés. Il y a eu une vision, une volonté de professionnalisation. Mais je pense que la vraie différence entre hier et aujourd'hui, c'est les outils. C'est principalement les outils parce que le métier en tant que tel, il a toujours été le même. Comprendre le projet d'un client, qu'il soit vendeur ou acquéreur, peut-être même plus que le client lui-même. Et ça, c'est ce que j'ai toujours aimé parce que combien de fois on en parle? T'as des mecs qui arrivent qui te disent je veux pas ci, je veux pas ça, surtout pas de rez-de-chaussée, surtout pas sur la rue. Et à la fin ils achètent un rez-de-chaussée sur la rue. Sur le trou. Mais vraiment des dizaines d'exemples comme ça. Mais ils ont eu le coup de cœur. Et toi, ton métier, c'est d'entendre ce qu'ils te disent pas, c'est de comprendre quel est son besoin. Et encore une fois, peut-être plus que lui. Ça a toujours été le métier. Sauf qu'avant, t'avais même pas d'ordinateur quand j'ai commencé, un papier, un stylo. Aujourd'hui, tu as des outils incroyables. Bien sûr. S'ils sont bien utilisés, et Mika le dit très bien, ils sont là pour t'assister et pas faire à ta place. Et ça, c'est un peu l'erreur que peuvent faire les gens sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce que, à mon sens, elle ne nous remplacera pas dans notre métier, mais qu'elle nous facilitera notre métier? C'est dans ta façon de l'utiliser, en fait. Donc, le avant-après, il est là, sur la professionnalisation du métier.
et sur les outils que tu utilises au quotidien. D'accord. Mais sur la découverte, de toute façon, l'humain reste au cœur. Donc la découverte acquéreur, la découverte vendeur, la découverte de l'être humain, du projet, quoi qu'il est là. L'humain avec un grand H et pas galvaudé, parce que qu'est-ce que j'entends, j'aime l'humain, ça c'est pareil, je suis passionné, j'aime l'humain, j'en peux plus. Écoute, je te dis la vérité, j'en peux plus. Christophe, je suis plus une Je crois passionnée que de l'humain. le prochain, et ça c'est un message que je vous passe, si jamais vous répondez à une de nos annonces qui vient et qui s'assoit, qui me dit je suis passionné d'immobilier, j'aime l'humain, coup de tête, balayette, fracture tibia péroné, et on est dans, à cœur ouvert, on a dit quand même, hein, malgré tout. Il y a pas que le cœur qui va être ouvert. Je te le dis. Pas des mauvaises S'il vous plaît, monsieur Al-Youssef, on est dans une émission familiale, pardon. s'il vous plaît. Non, je parlais du fémur. Attends, oui, n'est-ce pas. Et toi, Mika, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas compris ce qui est passé. Excusez, une blague. Ce que j'en pense, l'immobilier avant, l'immobilier, je remets dans le contexte. Il y a des gens que j'aime pas, je les appelle les vaches sacrées. Ceux qui font les mêmes choses qu'il y a 50 ans, faut pas y toucher parce que c'est comme ça. L'immobilier, c'est comme ça, faut le faire comme ça. Et le seul qui a raison, c'est le client. C'est-à-dire que c'est pas un autre agent immobilier qui va me raconter si je dois faire ça ou comme ça. Parce qu'on faisait comme ça, parce que, non, c'est pas vrai. Le client, il dit quelque chose et je m'adapte au client, c'est la seule personne qui m'intéresse. J'ai pas dit de faire des coups bas, des coups tordus, ou de faire des trucs qui vont pas déontologiquement dans le sens, tu vois, dans le bon sens. Ou de faire du mal aux autres. Par contre, les gens bloquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tiens, ce qu'aujourd'hui je peux plus voir. Quelqu'un qui est là depuis 20 ans et les gens l'aiment bien parce qu'il est là depuis 20 ans. Et c'est sa seule qualité. Parce qu'il sait pas renouveler. Parce que pour les clients, il sait même pas mettre en avant. Il y a plus rien. Dans la communication, il est dépassé. Mais il est là depuis 20 ans. Et les gens disent, il est là depuis 20 ans. Et c'est rassurant et ça rassure les gens. Mais il y a plus rien de bon, souvent chez ces personnes. Ils sont dépassés, ça va trop doucement. Ils savent plus suivre les gens comme il faut les suivre. Parce qu'ils se remettent pas en question, mais ils sont là depuis 20 ans. Ça, pour moi, ça s'appelle une vache sacrée, tu vois. Ouais, d'accord. Et je veux après ça. Pour moi, le métier, vraiment, c'est le premier truc. Et ça a toujours été la même chose, hier, aujourd'hui, par contre. Premier truc, te faire connaître. Alors oui, les moyens ont changé. Mais c'est de te faire connaître. Avant, c'était, Christophe, il te disait, t'avais ton petit journal, t'allais voir les gens. Aujourd'hui, t'as les réseaux sociaux, tu vas toujours voir les gens. Mais tu te sers plus des réseaux sociaux qu'avant, il y a plus de mise en scène. Après, c'est de pouvoir avoir de la communication. Et là, c'est important de se servir des IA, puisque tu peux multiplier tes canaux de communication. Tu peux multiplier ton suivi. Il y a plein de choses que tu peux automatiser, tu vois. Derrière, être efficace, c'est important aussi. Continuer à apprendre à être efficace. Et être efficace, c'est pas toujours dire ce que les gens veulent. Hein. On parlait tout à l'heure du gars qui achète le rez-de-chaussée. Les gens vont chercher, mais ils vont acheter ce qu'ils peuvent acheter avant d'acheter ce qu'ils veulent acheter, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est important de leur rappeler que ce qu'ils veulent, nous, on va rechercher ce qui ressemble le plus, en fait. Ce sera peut-être pas ça, mais c'est ce qui ressemble le plus. Sauf que si tu le rates, tu vois, bah, il part. En fait, j'aime bien faire des rapports entre l'humain. Toi, tu veux l'humain, tu vois, bah, les relations humaines. Si tu trouves la femme de ta vie, tu lui dis, je vais aller en essayer 15 avant de venir parce que je veux être sûr. Mais t'as beaucoup de chances qu'elle soit partie, hein, quand tu vas revenir. Et un appartement, une maison, c'est pareil. Si t'as ton projet qui avance et tu le vois et tu dis, ouais, je vais en voir plein. S'il est parti, trop tard. Et en fait, quand t'as le bon, il faut savoir, encore une fois, et c'est le même truc. Il faut apprendre aux gens à s'écouter, tu vois. Et pour ça, bah, c'est toujours le même truc. C'est de la psychologie, tu le disais tout à l'heure. Oui, pour moi, c'est important, ouais. C'est de la psychologie. Et de l'émotion. Que se comprennent, parce que souvent, entre le moment où il achète et le moment où il était venu te voir, souvent, ce que tu lui présentes, c'est pas différent. Souvent, ce qu'il aurait pu acheter, c'est pas différent. Ce qui a changé, c'est lui. Il a fait le tour de lui. Il s'est posé les bonnes questions. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux pas? Tiens, mince, ça, je le mets de côté. Et nous, le travail, c'est faire gagner du temps à ces gens-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle avec nous, c'est pas forcément de lui vendre, on vendra pas tout le monde. Par contre, si quelqu'un, quand il vient nous voir, en 1 heure, on arrive à lui faire poser les questions qui seraient posées en 6 mois, et qui gagne 6 mois, tu vois, parce qu'il se dit, mince, ça, c'est une erreur, bah, tu l'as fait gagner 6 mois, et là, t'as bien fait ton taf. Pour moi, c'est ça, tu vois, qui est important. Et derrière, bah, c'est d'être fidélisé, tu vois. Et le métier reste toujours pareil. Enfin, aujourd'hui, c'est les mêmes étapes qu'on fait différemment parce que il y a des outils. Mais quels sont pour toi les, du coup, si je résume, le métier restait le même effectivement dans ton côté artisan, je dirais. Mais quelles sont les principales distinctions que tu peux avoir avec ce que tu as vécu il y a quelques années et aujourd'hui? Quelles sont les différences que tu pourrais voir? Ça se trouve, en fait, pour toi, les outils, c'est un petit plus, mais ça fait pas vraiment de différence. Si on peut avoir deux visions complètement différentes sur la même question. Si toi, pour toi, pour l'instant, on dit la même chose. Hein. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. J'ai pris mon téléphone. C'est pas pour répondre à SMS, c'est que ce gars-là m'inspire tellement que ça m'a fait penser à un post. J'ai voulu le noter tout de suite. Moi, j'étais tellement inspirée par ce qu'il a dit que j'ai même pas vu que tu avais. Pour l'instant, on dit la même chose. C'est-à-dire que le cœur du métier, la psychologie, les émotions qu'on transmet aux clients, ça c'est encore une fois Laurent Vimon qui était très là-dessus.
on a dit la même chose. Moi, je te dis, ce qui a évolué, c'est la professionnalisation du métier et les outils. Et je pense que Mika est d'accord au moins sur les outils, puisque c'est plus les mêmes outils. Ce qui est bien avec vous deux, c'est que quand on veut amener quelqu'un à dire quelque chose, t'as l'avocat du pauvre qui... Touche pas à mon pote, touche pas à mon pote. T'as l'avocat du pauvre qui vient. C'est que tu me démerdes bien. Je laissais venir. Transmettre la... les deux en même temps, c'est... Hein, j'ai besoin d'un avocat. Je suis un peu simplet. Quel simplet? T'es pas simplet du tout. Moi, pour me défendre. Non, t'es rien du tout. C'est la vision. Tout ça. C'est la vision et la conviction, Mika. Et je te dis encore une fois, encore là, il m'inspire. Donc, Mika, c'est vraiment la vision, la conviction, il n'y a rien à dire. Mais ça change pas. Mais toi, déjà, 2014, c'était dans la tech, c'est ça? Yeah, mais la tech avait rien à voir, c'était pas lié. Ouais, mais c'est ça que j'aimerais comprendre que tu nous expliques parce que, bon, vous avez cette évolution, etc. Mais pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'était cette, tu sais, ce truc que tu présentais, donc cette technologie que tu, Archidéco, voilà. Parce que moi, je connais pas Archidéco, en fait. J'aimerais bien faire un switch qui est vraiment, il est pas vieux. Dis-moi. 2022, je sais pas si dire 2022, 2023. Ouais. ChatGPT, c'est quand 2023? Ouais, c'est 2023. Fin 2022. Ok, 2022, Février pour te redire, fin 2022, je suis au Rent, et il y a les gens qui disent, l'avenir de demain, c'est la data. Et t'en as qui disent, mais ça va servir à quoi, la data? L'année d'après, on rentre dans l'année, ça existait déjà, les jeux vidéo, c'est de l'IA, tout ça, c'est de l'IA. Ouais, mais on rentre dans l'ère, tu vois, IA, tu vois. Mais je me rappelle un an avant, les gens, ils disaient, mais ça va servir à quoi, la data? Genre, on arrivait à un truc, à force d'entendre la data, mais on va faire quoi? Qu'on se dit, c'est bullshit, la data. Un an après, t'as l'intelligence artificielle qui arrive. Et tout ça, c'est fait avec la data, tu vois. Et en fait, pendant longtemps, la tech, on a dit, ça va changer. Mais tu savais pas ce qu'allait changer. T'avais des trucs où ils t'ont sorti des casques où tu pouvais voir les trucs en 3D, tu vois. Mais pour t'en servir, c'était compliqué. D'ailleurs, je me rappelle qu'au confinement, j'avais des amis à moi qui me disaient, je vends avec ces visites virtuelles. Je dis ok, et du coup t'as vendu combien de trucs? Bah je sais pas, faut qu'on soit déconfiné et qu'on aille leur visiter. Et le résultat, c'est énorme. Mon résultat, c'est t'as vendu combien de trucs que t'aurais vendu sans aller faire cette visite que tu feras après? Rien. T'as gagné quoi? T'es content, c'est tout, t'es content. C'est vrai que tu t'es rassuré qu'il y a des gens qui veulent. Mais les gens doivent venir voir pour dire c'est ok, ils vont faire une visite normale, ouais. Là, il va se rendre compte que le voisin à côté fait trop de bruit, que devant il y a la route, qu'il a pas vu, d'accord, dans ta visite. Et là, il va pas acheter. Ok, ça servait à rien, tu vois, c'était perdu. Ce qu'on faisait nous, pour revenir au début. Ouais. On avait ramené d'une expérience. En fait, c'était Archidéco, c'était mon ancien boss qui avait monté. On avait un client, la maison de sa mère ne se vendait pas, elle était très vieille. Lui travaillait dans le cinéma. Ouais. Et il nous a dit, est-ce que si je fais des projections de la pièce, de ce que ça peut devenir, et montrer à quoi ça peut ressembler, avec de vrais matériaux, ça va vous aider. Du coup, il l'a fait avec un outil de cinéma à l'époque, pas un outil d'architecte. On a vendu la maison parce que les gens ont réussi à se projeter et on se rendait compte à cette époque-là que 8 personnes sur 10 n'arrivaient pas à se projeter. Putain, c'est énorme. Je connaissais pas cette anecdote. J'adore. Ouais, bah, c'est excellent. Et lui, il est dans le cinéma, tu vois. Il s'appelle Cyril Moussu, s'il l'entend. Ouais. Aujourd'hui, ça a l'air de rien parce que tu peux demander à Christophe, quand je suis venu présenter, je suis venu avec un lutin, des feuilles. À la Arnaud. Imagine quelqu'un vient avec un lutin, des feuilles, tu vois. Ouais. Arnaud, il était marrant. Dès que tu lui donnais un truc, il le mettait dans le lutin. Et tu savais qu'il allait le bosser. La diff, avec ce qu'on disait tout à l'heure, les gens qui apprennent plein de trucs qui font rien. Arnaud, dès qu'il te mettait un truc dans le lutin, tu savais qu'il allait le prendre et qu'il allait s'en servir du truc. Il allait pas traîner dans le cahier. Et on était là avec notre lutin, ce qui serait ridicule. Et on disait, tiens, regarde à quoi ça ressemble, regarde à quoi ça peut ressembler. Et tu montrais aux gens et les gens, ils disaient, waouh, comment ils font ça, tu vois. Donc après, ça s'est tourné, ils l'ont fait avec des archis, mais à la base, c'était un truc de cinéma. Ça a cartonné, ils ont eu un concurrent qui leur a fait du mal tout de suite, qui s'appelait Rinov, parce qu'ils l'ont fait avec les tablettes, et ça a changé. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, tu le fais, tu vois. Donc, c'est mon fils peut le faire, c'est nul. À cette époque-là, c'était un truc où les biens difficiles à vendre, où quand t'arrivais, les gens n'arrivaient, parce qu'il y a 8 personnes, et c'est réel, 8 personnes sur 10 qui arrivent pas à se projeter. Et quand je dis se projeter, c'est pas que à quoi ça va ressembler, hein. C'est ouais, mais ça va mal finir, et quand ils mettaient un coup de peinture, ils disaient, il y en a pour 50 000 euros. Tu disais, non, on va mettre un coup de peinture, il y a pas 50 000 euros. Ah, faut refaire le séjour. Tu vas faire quoi? Je vais changer le parquet et les murs, je vais appeler un archi. Pour ça, tu vas appeler un archi. Je suis portugais, mon premier travail c'était maçon. T'as vu que j'ai rien dit, hein. Je peux remonter au J'ai rien dit du tout. T'as même pas besoin de faire cliché, c'est un cliché. Je veux pas que ça dure 4 heures, mais tout à l'heure, mes premiers métiers c'était ça. Tu vois, ça m'a jamais parlé à moi. Ouais. Je l'ai compris, parce qu'on m'a dit, ouais, il faut que tu aies de l'empathie. Et quand on me disait ça, je disais, mais oh, c'est des fous.
Tu vois, ils ont vu le crack dans le budget. Et ça, du coup, ça a aidé les gens à se projeter. Ouais. Derrière, il y a eu plein de solutions. Et aujourd'hui, justement, on est dans l'ère de l'IA où tu vas avec ChatGPT, tu prends une pièce. Là, si on prend la pièce dans laquelle on dit change-nous tout le mobilier, mets-nous un parquet ou un carrelage noir, les murs tout en blanc et de la déco type Ikea. Il va te sortir un truc en 15 secondes. Et c'est vrai, c'est ridicule. Tu vois. Ouais, mais ça, je suis ça a d'accord. démarré de ça. Et à cette époque-là, on avait toutes ces entreprises. Donc, il y avait ça. Il y a eu les premières générations de leads qui arrivaient. C'est pareil. Ah bah ça, les leads, ça a l'air, tellement tu vois, ça a toujours arrivé. Recevoir un mail avec un client qui est intéressé, ça fait pitié. Et à cette époque-là, c'était fou. Mais c'est ouf parce que moi qui ai connu tout ça, c'était hier. Ouais. Et comment en 10 ans, tu disais, on est passé d'un truc révolutionnaire à un truc qu'un enfant de 6 ans peut faire aujourd'hui avec une intelligence. Mais c'est incroyable l'évolution. Mais moi j'ai une question par rapport à, alors voilà, c'est très personnel, hein, monsieur, ma question, hein, j'ai le droit. Oui, il a une copine, Kat, c'est bon. Alors, j'ai une question par rapport à ton démarchage. Tu es allé démarcher des personnes, donc, notamment Christophe qui a adhéré de suite. Ouais. Mais tu as eu des gens qui t'ont rayonné, qui t'ont dit mais ce truc-là, ça fonctionnera pas, c'est pas possible. Dis-nous. Bien sûr. Je t'en parlais tout à l'heure. J'ai des gens, mais quels sont les assis devant eux et quand moi je parlais 3 minutes, ça m'est arrivé d'être assis en salle d'attente, d'avoir un collaborateur. Le gars, j'ai rendez-vous. Déjà, il est tellement respectueux qu'il arrive 1 heure en retard et que j'attends 1 heure. Et qu'en attendant, je montre à l'assistante ou à un collaborateur, il me dit, ouah, c'est fou. Et quand j'arrive devant le gars, il dit, mais ça, c'est de la merde, ça sert à rien. Il dit, ok. Et attends, avec du recul, c'est pareil. Ce truc-là, on l'a vendu. C'était utile. Mais ça peut être tu peux te mettre un couteau tout seul dans le pied. Parce que quelqu'un qui a pas de notion, qui est pas bon en bâtiment, il va raconter n'importe quoi. Ce visuel-là, en fait, il avait ses limites aussi. C'est-à-dire que derrière, tu devais être capable de rassurer quelqu'un, de lui expliquer vraiment ce qu'il devait faire. Sinon, ça restait un visuel et ça compliquait encore plus. Et dans l'immobilier, on l'a tous appris, là, tous les 3, au moins. Les gens, au lieu de leur ouvrir plein de champs de possibilités, notre travail, c'est de refermer. Hein. C'est de plus en plus, ils se posent pas de questions qui sont inutiles. Sinon, ils partent dans tous les sens, ils vont voir l'autre. Non, c'est de recentrer. Et quand tu sais pas expliquer à quelqu'un comment il va passer de ce qu'il y avait avant à ce qu'il y a aujourd'hui, tu perds parce que tu le rassures pas, tu vois. Et moi, je parlais avec des gens, avec les collaborateurs, ils me disaient, c'est mortel. Le gars me recevait, il disait, micro, s'il te plaît. Je t'embête. J'étais juste devant, là. Mais c'est même personne tu racontais une anecdote que je trouvais vachement intéressante, c'est ton ancien patron, on va pas le citer, qui... Je crois que c'était mon oncle. Ouais, mais celle-là, elle est très intéressante, mais elle est pas à propos. Quand tu commençais à l'époque à te mettre sur Facebook et à voir déjà à l'époque la puissance de Facebook, et ton patron qui te sort une phrase qui te dit, si je te vois rejouer, je te vire ou un truc dans le genre, quoi. On est en 2012. T'as vu que j'ai pas voulu aborder le sujet. Fin 2012, je vais sur Facebook, je crée un profil. Personne ne le faisait, promis. Mon patron, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, écoute, on doit se faire voir. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les gens, au lieu de bosser de plus en plus, ils commencent à passer leur journée là-dessus. Résultat, la première visibilité que tu peux avoir, qui est gratuite en plus, c'est ça. Il me dit, si tu continues pendant que tu travailles à regarder les meufs en maillot de bain, je te revois avec ça, je te vire. C'est texto ce qu'il me dit. Et j'ai dit, mais t'as pas compris? Il m'a dit, c'est de la merde, arrête de me raconter de la merde. J'aimerais bien parler avec lui aujourd'hui. Il doit être à la retraite. À cette époque-là, il m'avait sorti 5 feuilles et il m'a dit, ça, c'est l'avenir de l'immobilier. Et j'étais là, tu vois. Déjà en époque tablette, tu vois. Il me dit, il y a 5 documents pour expliquer l'immobilier. J'ai sorti ces trucs. Il m'a dit, on est en avance sur toute la concurrence. Et j'ai dit, moi, je suis dans la merde, là, putain. Parce que t'étais pas dans ton élément, quoi. Il a l'impression d'être un cadre. Je dis, moi, j'y connais rien. C'est même pas syndrome de l'imposteur, parce qu'à ce moment-là, c'est juste mon opinion, mais je le partage pas trop, parce que, mais je me dis, c'est pas ça, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Mais par rapport à, excuse-moi, juste pour rester là-dessus 2 secondes après, tu demanderas la vie privée de Michael, il y a pas de problème, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il est lourd. Et pourquoi pas la tienne, tiens? Moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu 3 révolutions. L'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux et aujourd'hui l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et à chacune de ces étapes, il y a eu des réfractaires qui ont mis, tu finis toujours par y arriver, c'est juste plus tu mets de temps à y arriver et plus les autres ont pris de l'avance sur toi, en fait. Et ce qui est difficile, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est de trouver le dosage entre tout prendre et être complètement réfractaire. C'est ça qui est pas évident. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter à notre équipe, c'est de tester justement ce qui fonctionne pour leur permettre de mettre à disposition que des outils réellement fonctionnels. Parce que l'intelligence artificielle, t'as de tout et de n'importe quoi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de sélectionner aussi, les bons outils. On teste. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a MOD. Alors, je sais pas si tu vas le mettre, ça, parce que du coup, ça va donner une notation temporelle dans ton... Non, c'est pas grave, j'ai pas de soucis, je le dis. J'ai plein de collaborateurs qui vont, tu vois, mais je leur dis, vous y allez pour vous promener, parce que c'est pas... Vous allez voir ce qui se fait. Moi, j'y vais avec toi.
Toi, tu vas avec moi. Ouais. Ah, moi, je viens pas On va si pour se Kada vient. promener. Non, non, c'est bon. Ah non, j'aurais pas dû le dire. C'était quoi ta question? Alors, moi, ce que je voulais savoir, parce qu'en fait, ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais par rapport à Facebook, tu sais. Tu lui as dit, Mhm. j'ai vu que je lui arrivé dessus. Par rapport à Archideco, les personnes que tu as prospectées, que tu as démarchées il y a quelque temps, aujourd'hui, quand tu les vois, il y en a que tu as gardé, je pense, que tu Ouais. connais toujours. Beaucoup, ouais. Où ils en sont? Est-ce que c'est des personnes qui sont restées vieillottes sur la technique qu'ils avaient auparavant, ou est-ce que t'en as qui sont alors à fond dessus et là tu te dis ah purée, qu'est-ce que vous êtes grave, vous avez perdu du temps. Moi c'est ça en fait Dans tout, si, que si, je dans voulais tout. savoir en Mais fait. si, j'en vois même qui, aujourd'hui, c'est les ambassadeurs des trucs qui sortent et qui ont complètement changé. Et puis c'est très bien. Ceux qui ont changé, c'est très bien. Mhm. Certains ont disparu. Et t'en as aujourd'hui, j'ai eu la chance d'apprendre avec beaucoup de gens. Je travaille avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Mais pour moi, ça s'appelle pas de l'expérience. Parce qu'ils sont largués. Et aujourd'hui encore, quand je vois des gens parler du travail, du métier, et quand je les vois faire, ils sont toujours largués, pareil. Mhm. Après, ça a beaucoup changé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une chose qui a changé quand même. L'arrivée des mandataires, ça a changé beaucoup de Ouais, choses. toi aussi Parce c'est qu'il y ça a les qui t'a. mandataires qui savaient pas bosser. Aujourd'hui, on est mandataires. Et on est des mandataires avec 15 ans d'expérience Ouais. qui savons bosser et qui savons quoi faire et comment le faire. Ouais. Et aujourd'hui, on peut travailler de cette manière-là pour que ça nous ressemble plus. Mais ça veut pas dire que c'est mal fait, tu vois. Oui, C'est oui, peut-être bien un sûr, truc, vous c'est avez. peut-être plus ça qui a changé finalement que les réseaux sociaux. C'est que tu peux bosser de chez toi, tu peux être formé différemment. On peut être formé en e-learning. Si on parle depuis tout à l'heure Oui, de oui, tech bien et tout, sûr. e-learning, c'est pareil. C'est qui a sorti ça? C'était IAD à la base. Qui a De fait quoi dis-le? e-learning? Ouais. Qui s'est fait allumer, pas possible, qu'on formait pas les gens. Ouais, Pas Ah ouais, besoin. bah ouais. oui, il y a du bon et du mauvais dans tout. Hein. Moi, je sais que j'ai eu des magnifiques personnes avec IAD. Tout ça, c'est des véhicules de toute façon. Ah non, mais Et toutes les attends. personnes que tu rencontres. Mais effectivement, Loin de nous l'idée ouais, de, ouais. Mais je te parlais tout à l'heure de l'arrivée un mm, peu n'importe comment ouais, d'IAD, mais IAD en tant que réseau. D'ailleurs, c'est comme EXP dans lequel on est aujourd'hui, BSK, Safety. À mm. l'intérieur de ces réseaux, tu as des gens T'as des humains. extraordinaires Et puis t'en as. et puis des quiches, Bah j'allais y comme dans venir à tous les ça. réseaux. Il n'y a pas de. J'allais en venir à ça parce que t'as des magnifiques personnes, mais t'en as aussi et malheureusement, et c'est ça qui me peine, qui me peine vraiment, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle parce que t'as des vies gâchées, t'as des gens qui ont un potentiel énorme, mais qui malheureusement n'ont pas été pris par alors je suis désolée pris par la main parce que quand tu connais pas le métier et qu'on te dit quand on fait une présentation parce que ça moi je parle de quelque chose de vécu hein, qu'on va te dire ah oui tu vas voir tu vas gagner tant dans un an t'auras à peu près 10 000 euros par mois tu vois je trouve ça tellement dingue parce que t'as des personnes qui s'investissent t'en as qui vont s'enfiler et tu te dis mais s'ils avaient eu juste les bonnes personnes Ouais, il y a tu des vois choix aussi. et ils Moi, auraient pu mais ils auraient pu cartonner et puis après c'est comme tout s'adapter savoir dire j'arrête je passe à quelqu'un d'autre enfin, c'est une question de caractère aussi mais je trouve ça dommage tu vois franchement, il y a des gens, nous, on a je trouve rencontré ça des gens dommage qui viennent, qui se et plaignent de pas leur que IAD hein situation actuelle. je... Non, c'est là chez tout le monde, vraiment. Et même, ouais même nous, des fois, on merde sur certaines choses, c'est comme ça. On rencontre des gens qui sont mal où ils sont, ouais et quand ils viennent, enfin, je pense qu'on est, nous, en capacité de les aider par rapport à ce qu'ils veulent, et qui repartent dans ce qu'ils avaient, quoi. Hmm. Qui restent ou qui repartent pour des promesses de merde, alors qu'ils mm. viennent te dire, c'est un mytho, il me fait tout le temps des C'est le problème promesses. de la zone de confort, ça. Ouais. Ils restent dedans, tu vois. Ouais, Donc après, il y a zone aussi d'inconfort beaucoup même les choix que les gens font, hein, vraiment. ouais. C'est important, les choix. Mais ce que tu dis, c'est beaucoup dû à ce qui m'a beaucoup gêné à l'arrivée des réseaux sociaux, c'est un peu le problème du MLM mal fait, parce que l'objectif de ceux qui commençaient, c'était de développer au maximum, au détriment de l'accompagnement, au détriment du management. Donc ils recrutaient, en vendant du rêve, comme tu l'as dit, en disant oui, c'est vrai que tu peux gagner 10 000 euros par mois dans l'immobilier, mais tu commences à zéro, donc Ben, après c'est c'est ça. à toi d'aller chercher les 10 000 euros par mois. Et ça, ils oublient un peu de le dire, parce que les démonstrations mathématiques, tu fais dire ce que tu veux à des chiffres, hein, et ils sont vrais, c'est vrai mais ça n'en fait pas une réalité, tu vois. Et le problème est, c'est pas pour faire de la pub, mais moi, ce qui m'a fait quitter Century 21 pour rejoindre XP quand même, enfin, tu mesures que je quitte la plus grande organisation immobilière française pour rejoindre EXP qui à ce moment-là, il y avait 200 personnes, personne connaissait, c'est parce que il y a une approche, moi je suis très américain dans l'âme, il y a une approche de liberté, il y a une approche qui m'a vraiment séduite si tu veux. Et notamment dans notre MLM,
tu n'es pas obligé d'accompagner ou de former comme dans les autres réseaux. C'est-à-dire que tu vends, tu proposes, tu séduis, tu montres le modèle, et c'est là-dessus que tu es rémunéré. Le problème des autres réseaux, c'est que quand tu recrutes quelqu'un, tu dois le former, l'accompagner, etc. Mais tu n'en as ni forcément les compétences, ni forcément le temps, ni forcément l'envie. Et surtout que pendant ce temps-là, c'est au détriment de ton propre business. Parce que pour percevoir ta rémunération sur ton MLM, il faut que tu fasses du business. Et tu es dans un espèce de schéma qui fait, en tout cas moi, ça ne me convenait pas du tout. Et franchement, je le critique parce que je trouve que c'est de la merde. Et c'est ce qui fait que tu t'es retrouvé dans des situations, comme tu disais, des gens qui avaient un potentiel, mais qui n'avaient pas forcément le bon parrain, parce que certes il a rejoint un de ses potes, mais qui n'était pas forcément capable de le former ou de l'accompagner, qui n'avait pas forcément le temps pour lui. Beaucoup c'était le temps. Et chez UXP, la différence, c'est que tu as des gens qui sont là pour développer, et tu as des gens qui sont là, comme notre team Nexthome, pour accompagner, former et aider les mandataires à réussir et à ne pas se sentir isolé, qui est quand même le mal numéro 1 des mandataires immobiliers en France, c'est l'isolement. Ouais, je suis assez d'accord. J'aimerais parler avec vous pendant des heures et des heures. Je pourrais rester parler longuement. On va pouvoir, mais j'aimerais. Sauf que j'aimerais sur bien. Ma tenue, je dois aller jouer au golf, donc je vais vous laisser. Merci. C'était très sympa. Non, mais vraiment, sincèrement, je trouve que vous avez tellement à partager. Il y a tellement de belles choses que vous dites. On apprend énormément en vous écoutant. Et ça, c'était ce qui était important pour moi aussi lors de cet échange. Donc, si vous le souhaitez, à l'occasion, on refera une autre émission ciblée sur un thème bien particulier parce que vous avez du bagage et moi, j'ai envie de partager ça avec tout le monde. Là, comme on va se quitter maintenant, qu'est-ce que vous pourriez dire? Ouais, je sais, je suis triste moi aussi. J'ai pas envie. J'ai pas envie, vraiment. Entre le golfeur et le boxeur, je suis tellement bien entourée. Mais si vous aviez vraiment quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent, des conseils, vous diriez quoi? Merci Kat déjà. Non, c'est gentil. Merci. Merci à vous deux de m'avoir apporté de la lumière là où parce que je fais un petit clin d'œil, mais c'est important. C'est elle qui nous met en lumière, c'est nous qui lui apportons de la lumière. Non, mais c'est vrai parce que on vit toujours des situations. Enfin, moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés. J'ai eu des cadeaux mal emballés pour m'amener à 2 beaux cadeaux. Donc, je remercie la vie. Je suis pleine de gratitude parce que je vous ai rencontrés alors que sincèrement, j'avais dit plus jamais étant j'ai ma carte professionnelle, donc j'avais dit plus jamais les réseaux, jamais de la vie, jamais. Et j'appelle Michael. Tu te rappelles, je t'ai appelé avant même que tu lances Nexthome. Hein. Ouais. Je l'ai appelé juste avant. Il me dit mais c'est incroyable que tu m'appelles maintenant. Et j'avais senti le truc, j'avais besoin de me confier à lui, de lui parler. C'était important pour moi. C'était Maktoub. Ouais. Et là, il me présente Christophe. Qui lui me dit ah non mais c'est pas pour toi. Il y en a un qui me dit non c'est pas pour toi et t'as Christophe qui dit non mais je pense que quand même il faut réfléchir. Donc vous êtes vraiment un très très bon duo. Mais tu confirmes ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on prend pas pour prendre les gens. Oui mais moi je preuve, suis c'est qu'on a pris le temps avec toi de voir si c'était vraiment pas bien, c'est adapté. Et ça on fait un petit clin d'œil à Eric de Rubiana qui est un homme extraordinaire qui parle de adapter ou pas adapter, c'est tout, c'est pas bien ou pas bien, il y a pas de jugement de valeur dans notre approche. Bien sûr. C'est juste que c'est pas adapté à tout le monde et qu'on cherche des gens pour qui c'est adapté. Et d'accord, et d'ailleurs tu fais pas ce que tu étais venu faire au début, puisque tu voulais intégrer notre team, et finalement, tu crées, toi, ta team. Ouais, c'est vrai. Tu crées aujourd'hui ton équipage, Mais j'ai cette chance de quand même, parce que moi, je suis toujours très sincère avec ce que je dis. J'ai ma propre team, parce qu'on a créé ça ensemble. Et on en est fiers. Et je vous remercie, mais je me sens une next agent quand même, parce que pour moi, c'est important, parce que c'est ça la force. En fait, c'est ça la force de cette organisation, et ça, je le dis et je le redis. Et j'arrêterai pas de le dire, c'est que quelque part, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais ça, c'est pris et repris, mais pour moi, c'est mon credo, donc voilà. Mais c'est que on travaille ensemble dans une vraie bienveillance, même si c'est galvaudé. Et ça, c'est top, parce que quand on a une question, on peut la poser à n'importe qui. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Et juste pour ça, je dis merci, quoi. Mais vraiment, merci d'être comme vous êtes, authentique. Nous, on vous remercie, vous, de nous faire confiance. Ouais. Non, tant qu'on parle pas de ma chienne Nina, ça va. Non, je parle pas de ça, moi. C'est nous qui vous remercions de nous faire confiance, si tu veux. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, si on a on a dit beaucoup de choses déjà. Ouais. Si j'ai un dernier truc à rajouter, c'est
dans tous les domaines, il faut, je te parlais du golf, ça m'a piqué, je me suis mis, mais j'ai un coach, j'ai un entraîneur, j'ai une équipe autour de moi avec qui je progresse, je m'amuse. Ça peut pas être autrement dans l'immobilier. Bien Si sûr. aujourd'hui t'es mandataire, que t'es seul, c'est pas possible. Ne nous rejoins pas forcément. Nous, encore une fois, de toute l'émission, on a dit c'est pas le but, mais fais en sorte de trouver un écosystème de travail qui te permette de t'épanouir, qui te permette de progresser, qui te permette d'apprendre et qui te ressemble surtout. Ouais, je pense que c'est au top. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce Très que ça bien me paraît résumé. important. C'est bien clôturé, comme c'est toujours Christophe qui fait. Chacun son tour. J'adore. Ah là là. Il y a 6 mois, lors d'un podcast, j'ai dit bon, on va clôturer maintenant, alors qu'il avait un truc Non, à dire tu dis à depuis, chaque je fois. me fais allumer à Non, chaque mais fois. il conclut bien, parce qu'il synthétise bien. Je sais pas faire. Bon, je vous remercie mille Merci fois. à toi, Kat, vraiment, Merci. c'était Merci adorable. Michael. Des bisous. Merci Christophe. Merci à vous. Merci. On Et se puis à retrouve, bientôt Ça vous plaira. pour la suite de nos aventures Eh de ouais. pirates. c'est un bateau pirate avec eux. Hein. C'est Moi, bon, je on peut veux se le dire, lâcher hein, faut y maintenant, aller. parce que Hein. moi je me canalise depuis 1h30. Non, je voudrais juste vous dire, la prochaine émission, on aura d'autres intervenants. C'était Limo et vous sur Artop TV. Je remercie chaleureusement Majid Lebar de m'avoir donné cette opportunité parce que c'est important de le dire aussi. Et voilà, merci Majid Lebar et Alibi Montana qui ont créé cette chaîne. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Limo et vous.